Coucou tout le monde. Mercredi, ça c'est sûr. 13 ou 12. 12 bien sûr. 12 avril et ça fait déjà une semaine que j'ai commencé ce petit spring vlog. Ça c'est cool. Et que je m'y tiens. Et ça c'est cool. Vous avez vu là? J'ai fini par craquer. Bon, il était bien à plat, il était déjà bien sec, mais j'ai fini par craquer et le mettre un petit peu à sécher sur le radiateur. Bon, qui chauffe pas beaucoup le radiateur, mais j'espère accélérer j'allais dire la cuisson, la cuisson du pull, pour pouvoir le porter demain éventuellement. Et je vais arrêter de donner des coups dans le piano car vous êtes juchés sur le piano. Et que si j'arrête pas de donner des coups, forcément à un moment, bah vous allez tomber et ou avoir le mal de mer. Bon, on est déjà bien avancé dans l'après-midi du mercredi. Et alors, je suis pas encore venue vous faire de coucou. J'ai encore rien filmé, hein. C'est la première portion de vidéo que je filme. Parce que ce matin, j'ai tricoté. Plutôt que de venir filmer des images. J'avais trop envie. Mais bon, ça je vous montrerai tout à l'heure. Et j'ai bouquiné. Bon, attendez, je vous montre. Voilà ce que je lis en ce moment. C'est le deuxième tome de la série des Folk of the Air. Je sais pas comment c'est en français. Bref, le tome 1 c'est Le Prince Cruel en français, The Cruel Prince. Et là, le deuxième tome, The Wicked King. Et c'est une série de livres de Holly Black. Et donc, je suis au deuxième tome et je suis arrivée à un moment critique de l'histoire. Ça fait déjà un certain nombre de pages que le moment est critique. Et j'ai du mal à décoller. J'ai super envie. Là, franchement, si je m'écoutais, je m'asserais et je passerais l'après-midi à bouquiner. Mais non, je ne peux pas. J'ai les enfants, là, je viens de revenir chercher la petite du solfège. J'ai les enfants amenés à leurs différentes activités du mercredi après-midi. Et, pardon, et d'autres choses à faire, quoi. Raté. C'est de la fantaisie. Alors, c'est un genre que je ne lisais quasiment pas, ou vraiment pas du tout. Et en fait, de plus en plus, j'aime aller vers ces univers complètement à part, avec de la magie, avec... Enfin voilà, oui. Vraiment, pour le coup, on est totalement dépaysé. J'aime aussi beaucoup les thrillers, les trucs comme ça, mais voilà. Je pense que ça doit être considéré comme... ce qui s'appelle Young Adult, donc j'imagine que c'est jeune adulte tout simplement. Alors, je sais pas pour faire genre la maline ou je ne sais quoi, mais en fait, je lis beaucoup en anglais. Je sais que ça ne s'entend pas grâce à mon accent merveilleux, mais moi j'ai fait des études d'anglais, donc bon, ça commence à remonter. Et après, je me suis plus vraiment servi de mon anglais dans mon travail, ma vie de maman. À part, éventuellement, la seule chose, c'est que j'ai quand même continué à regarder des films en VO, écouter beaucoup de musique anglaise, ou je sais pas, enfin voilà, des trucs comme ça, mais sans plus. Et là, en même temps que j'ai vraiment repris, parce que pareil, j'avais un petit peu arrêté de bouquiner, j'avais arrêté de lire de façon vraiment régulière. Je lisais un livre, puis après je pouvais rester un petit moment sans livre à lire. Là non, j'en ai toujours au moins un, voire deux en route. Et le fait de lire en anglais, pour moi c'est très agréable parce que je parle mal, mais je comprends pas trop mal quand même. Surtout quand c'est à l'écrit où tu as le temps de revenir sur la phrase et tout. Donc déjà voilà, ça me pose pas de problème de lire en anglais, et en plus je trouve que c'est chouette parce que ça me fait travailler mon anglais, ça entretient mon anglais. Ça me permet aussi, mine de rien, de lire des livres qui peut-être, si je les avais lus en version française, j'aurais trouvé qu'ils étaient peut-être un peu trop pour un public un peu
plus jeune, enfin voilà. Et là, le fait que ça soit en anglais, ça m'apporte la petite difficulté supplémentaire qui fait que... Mais bon, après, je dis ça, je dénigre pas du tout la littérature enfantine, la littérature jeune adulte. Il y a vraiment des trucs qui sont hyper bien écrits et qui n'ont absolument rien à envier à la littérature classique adulte. On est mercredi, hein. Il y a de l'animation dans les étages, ne vous inquiétez pas. Tout va bien, la maison ne s'écroule pas, c'est juste les enfants qui vivent leur vie d'enfant. Donc voilà, je trouve que la littérature enfantine ou jeune adulte n'a pas du tout à rougir. C'est pas, pour moi, c'est pas un genre littéraire qui serait moindre, etc. Mais effectivement, peut-être qu'il y a des choses, si je les lisais en français, ou qui m'apparaîtraient un peu plus... je sais pas, je vais m'enliser dans un truc, je ne sais même pas comment l'expliquer. Bref, l'anglais m'apporte une petite touche de difficulté qui est appréciable et appréciée. Ceci dit, franchement, vraiment, j'adore cette série de livres. Je prends énormément de plaisir à lire cette série de romans. Je n'ai pas le troisième. J'ai que les 2 premiers pour l'instant. Et page 272 sur... oh là là, j'y suis vraiment presque parce qu'après, il te donne un petit aperçu du prochain. Ah non, 326. Ah ouais, j'en suis vraiment bientôt à la fin et j'ai pas la suite. C'est trop dur. Moi, j'ai d'autres choses à lire, mais j'avoue que j'étais très bien dans cet univers. Voilà. Je vous donne juste un petit peu de contexte si jamais. Donc, on est dans un monde de fées. Alors, les fées FAE, mais bon, donc ce sont des personnages... imaginaires, qui sont dotés de pouvoirs magiques, qui ressemblent un peu à des elfes, qui vivent très longtemps et qui vivent en communion avec la nature. Une jeune fille humaine est enlevée par un homme donc, de ce monde des fées. Elle et ses sœurs donc, sont enlevées par cet homme et avant de les enlever, il tue sa mère et son père, et les emmène vivre dans ce royaume. Et à partir de là, en tant que jeune fille mortelle, eh ben, il faut qu'elle apprenne à vivre au milieu des fées qui sont certes des personnages magiques, ils sont très beaux, ils sont machin, mais ils sont également très... il y a quand même beaucoup de violence au sein de cette... au sein de ce royaume, voilà, et il faut trouver ta place en tant que mortel quand toi tu n'as pas de pouvoir, quand tu n'as pas les mêmes codes, etc. C'est trop bien. Bon bref, j'adore. Donc voilà, voilà pourquoi je n'arrive que maintenant. Deuxième chose qui fait que je sais pas si je vais filmer beaucoup de choses aujourd'hui. Ma petite dernière, elle a un truc à l'école vendredi. La maîtresse organise une petite fête lors de la journée des 100 jours d'école. Et bon, logiquement, ça devait tomber juste à la rentrée des vacances. Mais bon, ça coince pour les activités qu'ils ont à faire ce jour-là. Donc nous, ça sera vendredi. Ça sera le 100e jour d'école. Et pour ce jour-là, elle a demandé à ses petits élèves de préparer une collection de 100 choses. Et nous sommes en train de mettre la touche finale à notre collection de 100. Je dis notre parce qu'on a bien participé. Attendez, je vous montre. Oh, décidément. Voilà, voilà. Alors, je dis donc qu'on est en train de terminer puisque là, on en a accroché 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70. Donc, on a encore 30 paquets de 10 grues, car ce sont des grues en origami que nous avons pliées en famille. Et il faut désormais installer les dernières. Attendez, parce que là, sinon, je suis complètement fou. Je vais poser ça, parce que à tenir, bon, ça pèse pas très lourd, mais voilà. Donc, il faut qu'on termine de préparer ça. Et puis, je pense qu'elle a envie de préparer un petit truc explicatif de pourquoi elle a choisi de faire cette collection-là. Je me demandais si ça vous disait que je colle là juste après. Bah, de toute façon, vous n'allez pas pouvoir me répondre. Donc,
Je crois que je vais le faire et puis vous me direz si ça vous a plu. Je vais vous mettre un petit... je vais vous montrer comment on fait comment on plie ces petites grues là. Si vous avez du papier origami, voilà, et je trouve qu'en déco c'est vraiment très très bon. Comme je suis pas la reine du cadrage et tout ça, j'espère quand même que ça ira. Il faut savoir que pour réaliser un bel origami, déjà il faut avoir du papier à origami. On a tendance à penser qu'on peut faire avec n'importe quel type de papier. Alors oui, effectivement c'est possible techniquement, mais ça rend quand même mieux avec du papier exprès, donc pas trop épais. Voilà. Ceux-là, je crois que c'est des... Il me semble que c'est Clairefontaine qui fait ça. Et la deuxième chose, vérifiez bien que votre papier est bel et bien carré. Et oui, ça peut sembler un peu bête, mais nous, on avait acheté plein de petits papiers aussi, origami, machin, par exemple chez Action, qui est une chaîne de magasins que j'aime bien pour tout ce qui est loisirs créatifs et tout ça, mais leurs carrés sont pas réellement carrés. Donc, c'est un peu galère si votre truc il n'est pas carré au départ. Alors, pour faire notre petite grue, on va d'abord partir sur l'envers de notre papier parce que c'est cette partie-là qu'on veut retrouver à l'extérieur. Et on va faire un triangle. Et je vais essayer quand même de prendre mon temps pour que ça soit bien réussi. Voilà. Premier triangle. On prend un des côtés et on plie vers l'autre pour faire un plus petit triangle. On marque bien les plis. Okay. Vous avez les ouvertures vers vous. Alors, vous allez redéplier la pointe du triangle vers vous. Et là, vous allez vouloir venir faire un carré. Donc, en prenant le côté de votre triangle, vous allez venir le rabattre sur le centre. Hop. Et normalement, si on a bien marqué ces plis, ça passe tout seul. Voilà. On va faire la même chose de l'autre côté. Toujours pareil, vous prenez la pointe de votre triangle et vous venez la rabattre sur le bas comme ça. Hop. Toujours l'ouverture vers le bas de votre carré. Hop, moi je tourne un petit peu quand même pour que ça soit plus facile pour moi de travailler. Vous allez prendre un des côtés que vous allez rabattre le long de votre ligne de pliage. Je ne sais pas si on la voit bien à l'écran, la ligne de pliage. Attendez, j'essaye de vous la montrer. Vous voyez là que le papier il est un petit peu plié ici. Donc c'est le long de cette ligne là qu'on voudrait rabattre. D'un côté, on marque bien. De l'autre côté, on marque bien aussi. Et ensuite, on retourne et on fait la même chose sur l'autre face. On rabat vers le milieu et on rabat le long de la ligne de pli. Voilà, c'est l'étape que nous appelons dans la famille du cornet de glace. Hein. Voilà, vous devez avoir ça normalement à ce moment-là. Hop, donc vos trucs sont pliés là comme ça. Vous allez prendre le haut de votre losange là. Ah, quoi, quand je regarde comme ça ressemble également à un cerf-volant. Prenez le haut de votre losange et vous allez le plier comme ceci. On marque bien les plis. Voici, je pense, l'étape qui est la plus un peu délicate. Donc vous rouvrez votre rabat, là, le rabat que vous venez de faire, les deux rabats de côté aussi, et vous allez ouvrir depuis l'intérieur. Vous allez voir
l'intérieur de votre papier. Et là, ce que vous voulez faire, c'est venir contre la pliure que vous venez de faire à l'instant. Et en vous servant des choses que vous avez des plis que vous avez déjà marqués, obtenir un losange comme ceci. Ne vous inquiétez pas si vous devez vous y reprendre à plusieurs fois pour que ça suive bien les plis. Voilà, et vous aurez un losange comme ceci. On va faire la même chose de l'autre côté. On déplie, on prend l'intérieur et on va venir faire un losange. Ah ah, vous allez voir que ça va me résister. Donc là, de ce côté-là, ça a l'air d'aller. Et de ce côté-là, il y a un pli qui a été mal marqué. Ça y est, c'est bon. Non. Ça y est. Voilà. Vous avez un côté qui est comme ça et vous avez un côté comme ceci. Le côté comme ceci, là, les petites jambes, vous les mettez de nouveau vers le bas. On va de nouveau refaire un pliage le long de cette séparation là, d'un côté puis de l'autre. Donc vous prenez votre côté et vous venez le plier le long de la ligne. Hop. On fait la même chose de l'autre côté. Le long de la ligne. Et puis maintenant, je pense que vous comprenez qu'on va faire la même chose sur l'autre face. Toujours les petites patounes vers le bas. Vous pliez le long. Et de l'autre côté. Et là, ce qui est chouette, c'est qu'on a bientôt fini. Je vous montre votre grue. Là, vous avez la tête. Là, vous avez la queue. Ou inversement. Et là, vous avez déjà les deux ailes. Les petites pattes du bas qui sont toutes petites maintenant, vous allez venir les plier un petit coup comme ça vers le haut en les remontant. Hop. Pour pouvoir ensuite, peut-être la deuxième partie un peu délicate, ouvrir là d'un côté et donc rabattre ce qui va être soit la tête soit la queue à l'intérieur. Moi je viens peaufiner après. Je rabats déjà comme ça de chaque côté et après je viens pour bien peaufiner mon truc. Donc une fois que ça s'est plié, on va dire que là ça va être la tête de la bébête. Hop, j'essaye de bien plier machin. Je plie et j'appuie un petit peu. Il y a des fois c'est plus facile que d'autres et bien entendu quand on filme un tuto ça n'est jamais facile. Voilà, plier un peu comme ça. Elle a un peu cette grue, la tête de traviole, hein, on va dire. Mais l'illusion de loin, quand elles sont sans, je vous assure que ça pose pas de problème. Et de l'autre côté la même chose, donc je tire un petit peu ma petite queue et je viens bien replier pour faire un truc un peu fin. Hop, hop. Et là, je prends les ailes et je tire légèrement et je les façonne un petit peu pour que ma grue, alors elle ait un petit dos un peu rebondi comme ça. Et moi je vais la tenir par la queue, ce sera plus simple. Et un petit profil un peu sympa. Voilà! Si vous faites des grues, vous me les montrerez? Regardez comme c'est beau. Allez hop, je retourne à mon bricot. Vous êtes de travers. Et il y a du monde autour. Donc, je ne vais pas parler très longtemps parce que, comme d'habitude, hein,
un peu moyen au niveau. J'assume pas trop. Je n'assume pas trop. C'est fou, hein. Je regarde pourtant les vlogs ou les podcasts d'autres personnes, surtout des anglo-saxonnes d'ailleurs, qui, oui, dans les magasins, enfin, bref, et ben moi j'ai du mal. J'ai vraiment du mal quand il y a du monde autour. Même quand c'est ma famille. J'ai du mal à discuter ou à parler avec vous quand il y a la famille autour. Étrange, étrange. Les enfants sont à leurs activités respectives. J'ai un petit peu de temps. Et d'habitude, je prends ce temps pour aller chercher le pain. Je vous l'avais mis l'année dernière. La semaine dernière. Je prends le temps là pour aller faire mon petit tour à la boulange à pied. Ça me fait une bonne demi-heure de marche. Donc ça, c'est chouette. Bon, un petit peu moins. Et là, aujourd'hui, le temps est mais tellement incertain. Il y a un grand soleil là tout de suite. Et puis, il y a quelques minutes, il pleuvait, mais à verse. Donc, je vais pas tenter le chemin. Enfin, je n'ai pas tenté le chemin à pied. Pourtant, c'est quand même bien agréable. Mais, tant pis. J'y suis allée d'un petit coup de voiture. Et me voilà avec du temps. Un petit peu de temps de tricot, du coup, devant moi. J'avais prévu. Et j'ai pris ma chaussette. Alors, hop, on va essayer de faire ça sans les fils. Je vous dis ça, et puis en fait, il est en plein devant le fil. Voilà. Ma petite route 232 de Marie-Christine Lévesque. J'en profite pour faire un petit coucou à Astrid qui m'a laissé un message ce matin pour me demander justement les infos sur ce modèle. Et Astrid, elle est au Danemark. Et alors moi, mais d'un coup, ça m'a fait voyager. J'ai trouvé ça absolument génial. Ça et Isabelle qui a remporté les chevaux de Eline Hélène et qui m'a envoyé son adresse hier pour que je puisse lui envoyer les chevaux. Elle me dit dans quel coin c'est. Et elle me dit, si tu fais du vélo, peut-être tu connais tout ça. Alors je fais pas de vélo, je connais pas, mais je me suis dit, je vais quand même regarder où c'est, puisque si elle m'en parle, c'est que ça doit être connu. Et alors Isabelle, elle est dans les montagnes. Et pareil, j'étais là, waouh. D'un coup, ça m'a fait voyager aussi. Je sais pas, je sens que j'ai besoin de vacances peut-être. C'est peut-être pour ça que dès que quelqu'un m'écrit d'une destination qui n'est pas la Lorraine, ça m'embarque et je me vois. Bon, est-ce que je tricote ici ou est-ce que je vais quand même me mettre dans l'école de musique et j'attends là-haut. Du coup, je vous ai montré la chaussette un petit peu rapidement là, mais... Vous avez vu? Enfin non, vous avez peut-être pas vu. Ouais, je vous la remontrerai tout à l'heure tranquille à la maison. J'attaque le talon là. Je viens tout juste de le commencer. Et donc l'idée, ça serait... J'ai combien de temps là avant qu'elle sorte? Oh ouais, 10 minutes. Donc non, j'aurais pas fini mon talon dans 10 minutes. Ou alors... Voilà. Donc je vais faire ces 10 petites minutes de tricot. Et puis ensuite retour à la maison pour le goûter. Ne me demandez pas, on voyage. Aujourd'hui, on voyage dans toutes les pièces de la maison. Voilà, c'est comme ça. Le bureau est encombré. J'ai décidé de me mettre ici pour venir vous parler, vous montrer un peu mieux. Je vous ai montré ma chaussette dans la voiture, n'importe quoi. Ai-je tricoté ensuite? Pas du tout, puisque je suis allée discutailler à droite à gauche avec toutes les personnes que je connais à l'école de musique. Donc, voilà, la chaussette, elle avance pas. Qu'est-ce que vous voulez que je vous dise? Ouais, on le voit pas forcément très bien comme ça, mais je pense que ça ressortira bien quand ça sera bloqué et séché. Donc ça, c'est le dessus du pied avec cette petite torsade centrale. Là, les mailles qui sont de chaque côté, je pense que j'ai déjà hésité hier ou avant-hier pour vous dire, mais c'est des mailles penchées, croisées. Je vais trouver le bon terme et d'ici la fin des vlogs, vous aurez le bon terme. Une petite dentelle par ici et puis l'arrière de la chaussette en revanche est en jersey simple et du coup on voit le super travail de teinture de cette laine qui vient de chez Le Fil Doré. Oh, je vous mettrai probablement les... Voilà, Le Fil Doré.
Je rappelle, c'est le coloris Milkshake. Et voilà, donc j'ai attaqué mon talon. C'est un talon renforcé classique. J'ai 16 répétitions, je crois, à faire. Enfin, 32 rangs à faire. Et j'en ai fait 8, voilà. Mais bon, ça, normalement, c'est facile, c'est rapide. Le talonné, ça va être rapide aussi. Ah, vraiment hyper simple. Un petit motif qui se répète comme ça sur 4 rangs. Franchement, ça se retient hyper facile. J'ai même plus besoin du patron sous les yeux. Donc, c'est le top. Je regarde comme si je suis pas trop floue ou quoi. Parce que je sais pas pourquoi. Enfin, si, je sais pourquoi. Le pourquoi, c'est que j'ai un manuel qui va avec cet appareil merveilleux de vlogging. Et que je n'ai jamais pris le temps de lire ou de regarder comment ça fonctionne. Donc forcément, dès qu'il y a un souci, dès qu'il y a un truc qui va pas, chérie, tu peux m'aider? Et donc mon mari me dit qu'il faudrait que je lise le manuel. C'est vrai, il a raison. Bon, je ne l'ai pas fait. Hier soir, voilà petit pas ce que j'ai monté. Mon futur châle sorbetto. Pour l'instant, on dirait une culotte. Mais très bientôt, ça ressemblera vraiment à un début de châle. Donc voilà, je suis sur la première section. Donc vous montez au départ 3 mailles avec quelques diminutions au départ. Et ensuite, on répète pour cette première section les 2 mêmes rangs pour augmenter. Chaque 2 rangs, vous avez 2 augmentations et faire cette petite maille centrale. Voilà. Tricoté en 3,75. Le châle, donc c'est le sorbetto de NCL Knits. C'est un châle 2 écheveaux, donc ça je trouvais ça assez chouette, que je tricote avec de la Squirrel Yarns coloris fruit du hasard. Je me demande si c'est un vrai coloris fruit du hasard ou si c'est sa façon à elle d'appeler les coloris non reproductibles, les one of a kind, on dit aussi. Quand vous voyez des fois OAK, ça veut dire one of a kind, et ça veut dire que c'est des coloris non reproductibles par le teinturier ou la teinturière. Bah écoutez, ça avance bien. J'espère que je terminerai ce soir cette première partie pour pouvoir ensuite, il me semble que la seconde partie ce sont des rayures, donc pour pouvoir ensuite faire intervenir ce bel écheveau qui est bobiné très mal, qui est vraiment pas bien bobiné, mais bon voilà, c'est comme ça, qui est de la laine de chez Eline Hélène. Le coloris bégivré sur sa base tabi, qui est une base à chaussettes. Donc voilà, ça y est, ça c'est parti. Et encore merci à Daniel de m'avoir offert le patron. D'ailleurs, j'ai reçu encore un autre cadeau. J'ai reçu le patron du Bird of a Feather de Andrea Mori. Mince, et j'ai oublié qu'il me l'a offert. Je dirais que c'est une Céline aussi, mais... Donc j'en parlerai parce que j'ai déjà des petites idées de avec quoi je pourrais tricoter. Ça fait très longtemps que j'ai ce châle dans mes favoris. Donc voilà, j'ai mon idée de ce avec quoi je pourrais le tricoter. Enfin une partie, j'ai pas tout, mais voilà. Oh, merci de me gâter comme ça. Mais merci, mais je ne sais pas ce que j'ai fait pour mériter ça. Mais bon, c'est trop gentil. Enfin, ça me fait hyper plaisir. Des fois on m'offre le Route 232, c'était un cadeau aussi hein, et la laine aussi d'ailleurs c'était un cadeau. Vous voyez que je ne tricote pas toujours tout de suite les choses que je reçois, mais c'est gardé bien précieusement et puis quand le temps arrive, voilà, c'est parti. Regardez ce que j'ai reçu dans la boîte aux lettres. Oui, oh là 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 là. Le livre Only Yoking de Olga Putano. Donc c'est un livre composé de 12 patrons de pulls en yoke et sans couture. Enfin voilà,
non tricoté à plat. Et c'est très chouette parce qu'il y a à la fois, il y a beaucoup de jacquard, beaucoup de modèles de jacquard, mais il y a également des modèles avec des torsades. Je vous montre un petit peu les modèles que vous pouvez trouver à l'intérieur. Alors, elle les a rangés par... Ah, je croyais par catégorie de fil, mais peut-être pas forcément. Peut-être pas forcément. Donc là, on est sur les Warm and Cozy Sweaters. Ensuite, lesquels vous avez... Oh là là, puis en plus, ça sent bon. Ça sent bon, les livres. Simple and Versatile. Simple et versatile. Oh. Dis donc, il est beau celui-ci, là, aussi. Je pense que c'est les couleurs aussi, là, qui sont hyper bien choisies. Voilà, donc 4 autres. Et j'imagine qu'il doit y en avoir enfin 4 derniers par ici. Voilà. Et donc moi, a priori, celui que je vais tricoter, c'est ce modèle-là. Je vais vous le montrer en plus grand. Mais plutôt dans des couleurs comme ça. En tout cas, avec ma laine... Alors, je vais vous montrer le modèle. Comment s'appelle-t-il déjà? On ne sait pas. Il s'appelle le Finlay. Voilà, donc c'est celui-ci que je vais me tricoter en fingering. Et j'ai déjà la laine donc pour le contrastant. Et me reste à trouver le coloris principal. Mais j'aimerais bien partir sur un gris un peu plus foncé. C'est-à-dire un peu dans le même... Ah, il n'y a pas de photo où on le... Non, ça va pas. Vous n'allez pas le voir suffisamment bien là, le gris. Bon, voilà, gris plus foncé, parce que là je trouve qu'il ressort trop clair, il ressort presque aussi clair que l'autre, alors que les deux modèles l'un à côté de l'autre, on voit quand même que celui-ci est gris plus foncé. Bref, pas mal, pas mal, pas mal. J'ai pas encore tricoté, donc je ne peux pas vous dire si les explications sont faciles et tout, mais dès que je m'y mets, dès que j'ai ma laine, ça serait mon objectif si j'arrive. Si j'arrive à aller au festival Bretzlen samedi. Il y a plein de trucs qui se sont rajoutés ce week-end et du coup c'est compliqué. On verra. Bon, je vous le dis, hein, si jamais c'est bon, je vous l'annonce. On est mercredi, je ne sais toujours pas, ouais. Mais bon. Voilà, donc je crois que c'est tout ce que j'avais à vous montrer. Niveau tricot, je vais retourner tricoter. Je vous ai mis les deux recettes. La recette de tarte citron meringuée et la recette du marbré. Parce que j'ai bien senti que si je ne le faisais pas, ça allait mal se passer pour moi. Joëlle m'a rappelé qu'elle attendait la recette du marbré depuis 1 an. Bon, 1 an, je pense qu'elle exagère, c'est pas possible. Non, c'est possible en fait. Bon, Joëlle, désolée. Hein, si c'est vraiment ça fait 1 an... Voilà. Et la recette du marbré, parce que je vous l'avais dit quand je vous en ai parlé, il me semblait que c'était une recette que j'avais récupérée chez ma copine Elodie. Tête en l'air, à qui je fais des gros bisous, et puis bisous à ses enfants et à son mari aussi s'il passe, parce qu'apparemment il regarde parfois les épisodes en famille, donc des gros bisous à toute la famille Tête en l'air. Et donc c'est une recette que j'avais trouvée à l'époque sur l'Instagram d'Elodie. Je me demande si c'est pas les recettes du confinement, quand tout le monde donnait un petit peu ses recettes de trucs, et voilà, et je l'avais testé, et franchement je vous assure, vous pouvez y aller les yeux fermés, il est très très bon ce marbré. Enfin, celui que j'avais fait là début de cette semaine, les enfants m'ont demandé s'il était acheté. Est-ce que c'est un peu comme la tricoteuse qui porte un truc et qu'on lui dit mais tu l'as acheté où? C'est moi qui l'ai fait. Et ben là c'était pareil pour mon bon marbré. Les enfants m'ont dit mais tu l'as acheté où? Je l'ai fait, les enfants, ce que vous voulez. Maman a tous les talents, c'est incroyable. Bon, c'est faux, hein. Ils connaissent leur mère, vous inquiétez pas. Bon, j'arrête de dire des bêtises. En tout cas, ces deux recettes sont disponibles. Il me semble que quand vous êtes sur ma chaîne YouTube, c'est dans l'onglet communauté, parce que je les ai mis sous forme de post. Je vous ai pris en photo les recettes, comme ça c'était beaucoup plus facile pour moi plutôt que de tout retaper. Voilà.
Ça aurait été un épisode de blabla, hein. Aujourd'hui j'ai vraiment beaucoup parlé et pas beaucoup filmé de trucs, mais bah, c'est comme ça. Et puis demain on verra comment c'est. Probablement différent. Ciao ciao, à demain, bye bye.